Bonjour à toi cher spectateur, Léo et les extraterrestres de Christoph et Wolfgang Lowenstein, c'est probablement le film d'animation dont vous allez le moins entendre parler en ce moment parce que au-delà d'être un film qui est distribué de manière très anecdotique, parce qu'en même temps c'est un peu le genre de long métrage qui se fond dans une espèce de masse assez informe, comme Mika et Sébastien dernièrement, un espèce de cinéma d'animation qui vient d'Allemagne ou du Danemark et qui a tendance à ne pas avoir beaucoup d'ambition en fait, il faut clairement le dire. C'est un cinéma d'animation qui est très anecdotique, qui fait un petit peu sa tambouille dans son coin et qui après sort dans les salles comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et du coup, le long métrage n'attirait pas forcément plus que ça le regard et on peut comprendre pourquoi lorsqu'on voit la bande-annonce. Le résumé pour faire simple, Léo est un jeune garçon qui vit dans l'ombre de beaucoup de choses. Celle de son père qui ne le regarde plus, celle de ses amis qui ne veulent pas traîner avec lui, bref, il se sent bien seul. Sa rencontre avec un groupe d'extraterrestres venus sur Terre pour récupérer un tapis de massage va certainement changer sa vie. Alors au final, ça n'attire pas forcément le regard lorsqu'on voit la bande-annonce, mais étrangement, il faut bien admettre que le film des frères Lowenstein est tout de même un long métrage bien allumé, juste déjanté comme il faut et assez savoureux en fait. Le film a le mérite de bien fonctionner parce qu'il semble avoir conscience du fait qu'il n'a pas grand chose de fantastique à proposer au spectateur, que son concept de base est très simple mais qui a au moins le mérite d'exister et de tenter quelque chose. En fait, tout le film arrive à se concevoir et à prendre forme dans la tête du spectateur par le biais du simple fait que les frères Lowenstein s'amusent, ont envie de s'amuser avec leurs personnages, avec la mise en scène, avec la limitation de budget que le graphisme leur impose visiblement, mais duquel ils arrivent tout de même à ressortir une espèce de, comment dire, d'énergie qui arrive à entraîner le long métrage de tout son long et qui arrive surtout à créer une espèce de sève humoristique qui fonctionne vraiment, malgré, encore une fois, je le répète, des limitations techniques. Mais comme on peut le voir ici, c'est pas parce qu'on est limité techniquement qu'on peut pas faire du cinéma d'animation. Je l'ai répété sur pas mal de films d'animation dernièrement, mais lorsque l'on choisit d'investir ce genre et ce ton cinématographique, il faut savoir dans quelle direction l'emmener, et surtout ce que l'on veut en faire. Parce que si l'on fait comme si ce genre n'était que pour les enfants, cela peut réduire l'impact que peut avoir le métrage sur le spectateur de tout âge et de tout poil. Les frères Lowenstein, avec l'aide de McCormack, ont ainsi réussi à développer un long métrage qui soit à la fois pour les enfants et assez décalé et allumé pour faire en sorte que l'adulte à côté s'amuse à voir les petites références disséminées au milieu d'une œuvre qui ne manque pas de piquant et de petits délires. Au niveau d'écriture, donc, les frères Lowenstein, avec l'aide de Sean McCormack, ont souhaité avant tout en fait concevoir une galerie de personnages. Le film fonctionne en termes d'écriture parce qu'on sent que il y a des personnages sur lesquels on peut se reposer si on a envie de s'immerger dans le film. C'est pas le genre de long métrage duquel on va ressortir en se disant le concept est une idée de génie, c'est un détournement assez savoureux de la rencontre du troisième type ou de E.T., c'est complètement loufoque. On va simplement se dire que c'est une parodie, un détournement en un sens, donc comme je l'ai dit, mais avant tout ce qu'on ressort du film, c'est simplement cette idée que les auteurs se sont amusés à créer des personnages sur lesquels ils peuvent reposer leur récit, sur lesquels on va arriver à construire un ensemble de retournements, de situations, d'enchaînements, de séquences et de conséquences qui vont faire en sorte d'à la fin former un tout qui soit cohérent dans la tête du spectateur, où on ne soit pas forcément en train de se dire que tout est logique, que tout est clair, que tout est simple, que tout est limpide, mais où simplement on se dit que l'enchaînement des situations est cohérent, est clair dans ce qu'il veut faire, est clair dans ce qu'il veut amener, est clair dans ses intentions d'écriture et de narration. Les trois auteurs ont ça en tête et gardent ça en tête du début à la fin, ce qui permet à leur long métrage en fait d'être clair et net lorsqu'il se présente au spectateur, parce qu'il y a cette idée d'écriture qui consiste à poser une situation et à s'y tenir du début à la fin. Avec un tel concept de base, on peut se dire que cela aurait certainement été la limite du loufoque, et donc, en un sens, de l'absurde. Mais heureusement pour nous, les frères Lowenstein n'ont pas souhaité non plus en faire une œuvre qui soit fermée, mais bien au contraire, un scénario qui soit simplement déjanté et un tantinet allumé. Que ce soit dans l'enchaînement des situations, dans la construction donc des personnages, dans la manière avec laquelle les auteurs décident de construire leur narration et leur développement des protagonistes, bref, dans un geste qui peut sembler un peu trop fumé, mais qui ne manque pas au moins de divertir le spectateur. En termes de mise en scène, donc les frères Lowenstein avec l'aide de McCormack encore une fois, qui visiblement les a beaucoup secondés quand même sur le film, en fait c'est la partie où il y a le moins de choses à dire parce que visuellement le film est pas dégueu, mais c'est pas très beau. C'est un film qui visuellement a tendance à utiliser une animation qui fait un peu télé. Voilà, c'est faux.
On a un peu la sensation de regarder un dessin animé le dimanche matin sur France 3, mais un dessin animé récent, pas les vieux Scooby-Doo ou les vieux Looney Tunes. Ce qui donne cette sensation en fait d'avoir un film auquel il manque quelque chose, auquel il manque du travail en fait, un travail de conception des différents décors, des différents graphismes, mais derrière ça, derrière cette limitation technique qui est claire, nette, visible à chaque seconde du film, ça n'empêche pas les auteurs de vouloir s'éclater, de créer des situations où tant pis si les limitations techniques empêchent de vouloir absolument faire tel effet ou tel effet, ça fonctionne. Et contrairement à d'autres films d'animation que j'ai pu voir dernièrement où clairement des fois il y a des personnages qui traversent des textures parce qu'on sent qu'ils ont torché leur long métrage et qu'ils n'ont pas voulu s'attarder sur des détails, au moins là ils ont le mérite d'avoir travaillé leur trip, de savoir qu'ils étaient limités, mais au moins ils sont allés au bout et ça donne un film qui est cohérent. Et ça, c'est le point le plus important lorsqu'on fait de l'animation. Bon, il est indéniable qu'en termes de graphisme pur, le film est assez simpliste, pour ne pas dire plus proche de la facilité, l'animation étant fortement limitée par une esthétique qui tire un peu trop du côté du dessin animé cheap, mais qui a au moins le mérite de laisser la part belle à une imagerie de l'absurde jouissive. Les frères Lowenstein ont alors réussi à faire ce que beaucoup d'auteurs qui sont un peu limités n'arrivent pas à développer au travers d'œuvres qui peuvent sembler grossières, comme c'était le cas avec Mika et Sébastien dernièrement, soit construire un film qui parvienne à aller plus loin que simplement enchaîner les bourdes visuelles et ne pas parvenir à construire quelque chose de sensé derrière. Alors en termes de casting, la plupart des noms qui sont présents au casting vont peut-être vous dire quelque chose, à part Michael Grégorio. Je pense surtout à Thierry Desroses et Claude Perron, qui sont deux acteurs très connus dans la production audiovisuelle française. Claude Perron qui joue dans pas mal de séries, et Thierry Desroses qui est surtout connu pour faire la voix de Samuel L. Jackson dans la plupart des films dans lesquels il joue. Donc sa voix va forcément vous dire quelque chose. Il y a quelques autres acteurs qu'on retient, Christophe Lemoine ou Jean-Stan Dupac. Et après, il y a un jeune acteur surtout qu'on retient et un espèce d'élément marketing qui encore une fois vient se pointer là comme s'il était essentiel à la création de l'œuvre. Si l'on retient surtout le fait que la plupart des voix de ce long métrage fonctionnent à merveille, on retiendra surtout la voix du jeune Timothée Von Dorp, excellent dans le rôle de Léo, et encore une fois, cela ne sert pas à grand chose d'avoir ajouté Michael Gregorio au casting, si ce n'est pour gonfler la plus beau tour du métrage. Au bout du compte, Léo et les extraterrestres, c'est le genre de petit film d'animation qui surprend parce qu'il assume son côté limité. On sent que les frères Lowenstein savaient pertinemment que leur long métrage serait limité techniquement, qu'ils ne pourraient pas emmener l'animation le plus loin possible et que du coup il fallait se reposer sur une écriture qui puisse, entre guillemets, combler ce manque de graphisme. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est pas le meilleur film d'animation de l'année, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, voire même un film brillant, c'est juste un film qui a conscience qu'il est limité et qui cherche à dépasser ça en étant créatif. Et rien que pour ça, Léo et les extraterrestres des frères Lowenstein, secondés par Sean McCormack, moi je vous le conseille parce qu'avec des gamins c'est fun, et même en tant qu'adulte, c'est fun comme film. A plus!